Il y a eu des tempêtes solaires, là, les 10, 11, 12, 13 mai, un truc comme ça. J'ai pas eu le temps d'aller voir, je voulais faire une vidéo justement pour aller voir un peu énergétiquement ce que ça pouvait apporter. Donc, évidemment, on a senti, je pense que on a toutes et tous senti que ça envoyait du lourd. Peut-être du sommeil perturbé pour certains, des maux de tête pour d'autres. Il y a pu avoir des petits problèmes de digestion. Évidemment, si vous avez le moindre problème de santé ou quoi, n'hésitez pas à aller consulter votre médecin traitant ou un médecin, bref, un spécialiste de la santé. C'est pas une guidance qui fait que, d'accord, c'est important. Et du coup, voilà, bref, tout ça pour dire que je voulais aller voir, j'ai pas eu le temps de le faire avant. Et ça me tient à cœur quand même d'aller le voir, d'aller voir un peu énergétiquement ce que ça pouvait avoir comme conséquence, ce que ça peut engendrer un peu en nous. Chaton est là. Donc comme d'habitude, rappelez-vous que je ne détiens aucune vérité. Donc faites preuve de discernement, prenez uniquement si ça résonne en vous et que ce qui résonne en vous. Et j'utilise les cartes chez moi de cette façon complètement intuitive. Donc là, je vais aller voir dans le portail de lumière. Je pense que je vais me connecter uniquement aux images associées aux cartes, mais on va voir. Bon, code de lumière de Thoth, initiation de lumière et éveil du grand changement, magie divine. Je dis que je dis ça pour que non, le texte m'attire. Ça me fait rire. Le mental qui me dit non, mais je vais aller voir que l'image, mais en fait pas du tout. Bref, je me laisse porter de toute façon. Donc ouais, là en fait, c'est des énergies qui nous poussent à nous éveiller à un changement, parce on est dans une énergie de transformation, de changement, on le ressent, 2024 de toute façon, beaucoup de guidance en ce sens. Il y a aussi beaucoup de guidance dans le sens de rapprocher du divin à l'intérieur de l'humain que l'on est, que ce soit homme ou femme, d'accord, l'humain humaine que l'on est, de l'être humain quoi qu'on est. Et donc là, en fait, énergétiquement, ces tempêtes-là solaires ont accentué ça. Et accentue ça parce que, d'après ce que je ressens, on en perçoit encore, on en ressent encore les répercussions. Parce que je vois vraiment, vous savez, comme les ondes là qui émanent quoi, encore. En tout cas, c'est l'image qu'on m'envoie quoi. Assemblée d'étoiles, étoiles alignées, se rappeler la maison, famille d'âme, et c'est ça, se rassembler les uns les autres avec, en se rapprochant vraiment de personnes avec qui ça vibre. Et en fait, il y a des événements ou des situations, on va peut-être rencontrer des gens par hasard, ce genre de choses. En fait, des événements, des situations où soit on va ouvrir les yeux sur les personnes qui nous entourent et où on peut être amené à rencontrer d'autres personnes avec qui c'est peut-être beaucoup plus... Enfin, c'est autre chose, quoi. C'est autrement. Plus aligné, en fait. C'est surtout ça, le terme. Code de lumière d'Hathor. Immersion dans la lumière, optimisation du système global, retour du pouvoir. Et ouais, on nous propose, en tout cas énergétiquement, ça nous propose aussi d'aller toujours plus vers notre pouvoir intérieur et créateur. C'est pas le pouvoir de l'ego, encore une fois. C'est le pouvoir intérieur et créateur. Justement de se rassembler dans cet être divin et humain que nous sommes et pouvoir activer en fait des choses liées à notre mission de vie ou liées à des capacités qu'on pourrait toutes et tous avoir. C'est forcément pas très confortable pour certaines choses. D'après ce que je ressens, il y a aussi le chakra du troisième œil qui travaille très fort, d'où les maux de tête, d'accord, ici, d'ouvrir les yeux justement, de prendre conscience de qui on est aussi toujours plus, justement de son propre pouvoir intérieur, de son propre pouvoir créateur, de l'être qu'on est, bon j'aurais pas plus d'infos ici apparemment, de l'être qu'on est et surtout du divin qui se travaille à l'intérieur de nous. Coucou doudou, il y en a qui vient faire un petit coucou, ça fait longtemps qu'elle n'est pas venue faire un petit coucou pendant les vidéos. Ça va ma puce. Du coup, je vais aller voir... Non, c'est
C'est dans l'oracle de la voix des âmes. Je vais aller voir un peu... Bébé. Je vais aller voir un peu les blessures que ça peut faire éveiller en nous. Ou réveiller en nous. Parce que gagner en... Comment dire, se rapprocher de son pouvoir divin, de son pouvoir créateur, gagner en clairvoyance sur qui on est, sur ce qui nous entoure, se rapprocher de notre famille d'âme, tout ça, se rappeler la maison, etc. Tout ce qui a été dit précédemment, c'est bien beau, c'est génial, c'est vraiment chouette. Pour autant, c'est pas simple non plus comme chemin. Et il y a peut-être pas mal de choses qui peuvent se révéler aussi à nous en tant que blessures. Voir un peu les blessures qui peuvent se réveiller ou se révéler là. Message de conseil. Mais là, là c'est plus par rapport... C'est rigolo parce que là du coup c'est plus par rapport à l'image que par rapport au texte qui est écrit de cette carte. Où vous voyez c'est de pouvoir faire confiance. Se faire confiance à soi et faire confiance aussi dans l'art de s'unir, dans faire confiance à l'humanité, à l'être humain en général, avoir confiance en soi, être son propre pilier aussi, son ou sa meilleure amie, avancer vraiment avec soi-même en fait et se prendre en main soi. Et ça, c'est pas forcément simple, d'accord ? Il y a le pardon, de se pardonner du chemin parcouru. Il y a le manque, la peur du manque qui peut se révéler. Et la spiritualité, le message spirituel. Donc là encore, en fait, c'est ce que je disais juste avant, se rapprocher de cet être divin qu'on est et de cette lumière-là qu'on a à l'intérieur de soi. Forcément, c'est pas forcément quelque chose de simple. Et effectivement, il peut y avoir donc le fait de se pardonner qui peut être un peu... ça peut amener à justement se pardonner de quelque chose, du chemin parcouru, de se libérer d'une forme de culpabilité, de se libérer des fausses croyances aussi, des croyances limitantes, se libérer de la peur du manque aussi justement pour pouvoir être pleinement dans son pouvoir, dans sa lumière véritable, dans son côté divin dans l'être humain. C'est avoir conscience et confiance qu'on est méritant et méritante, qu'on est suffisant, qu'on peut accéder à. Et forcément, c'est pas simple. J'allais voir les conseils là, du coup, dans l'oracle de l'intuition et de l'action, et du coup, de se rapprocher de sa spiritualité et de son être divin, quoi. C'est ce que j'ai déjà dit. Je me répète. Donc comme conseil, soyez reliés à votre centre. On a la prêtresse, oser parler et le pouvoir intérieur. Le message est très clair, c'est oser se rassembler à l'intérieur de soi, oser se connecter à son cœur, oser se connecter à ce qui se vit à l'intérieur de soi, être aligné avec qui on est, avec ses valeurs, oser aller voir à l'intérieur ce qui se vit, oser l'exprimer aussi, pouvoir dire qui l'on est. Et être relié, la prêtresse, c'est ça aussi, c'est l'énergie, la polarité féminine à l'intérieur de nous, qu'on soit homme ou femme, on est toutes et tous yin et yang, donc polarité masculine et féminine à l'intérieur de soi. J'aurais pas d'autres conseils, visiblement, merci. Et donc c'est vraiment d'oser se faire confiance dans son intuition, dans ce qu'on ressent être bon pour soi, dans ce qu'on ressent aussi être juste et aligné pour soi, pour pouvoir se centrer, se faire confiance, se centrer sur son pouvoir intérieur. Je vais aller voir donc le conseil de plus, la cerise sur le gâteau, s'il vous plaît. S'ils veulent bien me le donner. Normalement, il y en a un. Moi qui ai un autre message à faire passer. Mais j'ai pas la sensation. Merci. Attentif à ma vie, elle me parle. Je vous en fais la lecture. Je me remets à l'écoute de ma vie car la réponse que j'attends se présentera dans les prochaines lignes que je lirai, la prochaine image que je verrai, la prochaine parole que j'entendrai ou la prochaine personne que je croiserai. Je suis attentif ou attentive à cette réponse. Soyez ouverts et ouvertes à ce qui se passe en vous, mais aussi autour de vous. Voilà pour aujourd'hui. Merci infiniment de votre présence. Je vous dis à très bientôt pour d'autres guidances. Prenez soin de vous.